Récemment, j'étais invitée à un colloque à la WDR, le Westdeutscher Rundfunk, la grande chaîne de télévision de Cologne. Pour ceux qui connaissent Cologne, vous savez que le train vous dépose en plein centre de la ville, au pied de l'imposante cathédrale. J'avais une bonne heure à perdre avant le début de mon colloque. Aussi, j'ai pensé faire un petit tour au Museum Ludwig, qui se trouve lui aussi à proximité immédiate de la cathédrale. Là, c'était un lundi et le musée était fermé. Aussi, malgré la petite pluie glaçante, ai-je décidé d'aller vers le Rhin, histoire de saluer le grand fleuve. Je m'apprête donc à traverser la grande place revêtue d'un parement de briques rouges qui, devant le musée, permet de descendre sur les rives du fleuve, la Heinrich-Böll-Platz. Curieusement, à chaque coin de cette place déserte, je perçois un homme portant un gilet jaune, donc 4 gilets jaunes fluorescents dans la grisaille ambiante. Je pense d'abord à une performance d'art contemporain, mais ni l'heure ni le temps ne s'y prêtent. Un timide début d'une manifestation tout droit importée de France? Tandis que je me perds en conjectures, je finis par comprendre que le gilet jaune qui fait de grands gestes désordonnés s'adresse en fait à moi. Je traverse donc la place en direction de ce monsieur, quand, ces gestes redoublant, je finis par comprendre que justement, il me demande de ne surtout pas traverser la place, mais d'en faire sagement le tour. Je m'exécute. Lui aussi vient à ma rencontre le long d'une ligne imaginaire parfaitement rectiligne qui évite soigneusement le centre de la place. Et il m'indique un panneau. Sous cette place se situe donc l'immense salle de concert de la Philharmonie de Cologne, un splendide amphithéâtre de 2000 places inauguré en 1986, une réalisation des architectes Bussmann et Haberer. Hélas, quand en 1999, la place Heinrich Böll a été finalisée, les architectes n'avaient pas imaginé que le sol de la place, qui constitue le couvercle de la Philharmonie, serait aussi bruyant. Une catastrophe, imaginez un peu. Tandis qu'au sous-sol, tout un orchestre s'évertue à rendre la délicatesse d'un adagio, voilà que des percussions s'invitent importunément. Le moindre quidam, marchant d'un pas un peu décidé, la moindre donzelle trottinant sur des escarpins aux talons un peu pointus, et voilà que l'amphithéâtre offre une splendide caisse de résonance impromptue. Je ne vous parle pas des valises à roulettes, des rollers ou pire encore des skateboards. Les instrumentistes s'arrachent les cheveux, les percussionnistes démissionnent, la soprane se voit dérober son contrefa, la basse concurrencer son ré grave. Quant au chef d'orchestre, après quelques mémorables crises de nerfs, ils ont tout simplement refusé de venir diriger à Cologne. Dans un premier temps, les autorités de la ville ont donc consenti à ce que, durant chaque concert, un service de sécurité surveille la place et empêche les passants de la traverser. Mais bientôt, les musiciens s'exaspérant de plus en plus, ce service a été étendu à toutes les répétitions et enregistrements. La place est donc interdite plus de 1000 fois par an, c'est-à-dire 3 fois par jour pour de longues heures. Coût de l'opération pour la ville et la Philharmonie, 100 000 € par an. Alors me direz-vous, pourquoi ne pas reconstruire le sol de la place? C'est que isoler intégralement la place et en changer complètement le revêtement coûterait plus de 10 millions d'euros, explique la ville, une somme qu'elle ne peut assumer. 100 000 € par an, depuis 20 ans. Jusqu'à présent, la ville a donc dépensé quelques 2 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, cette étonnante bévue architecturale nous offre un spectacle assez surréaliste qui fait dorénavant partie des spécificités de Cologne. Visitez Cologne, sa cathédrale, son musée Ludwig, sa place interdite et ses gilets jaunes.